pêcheurs bretons, eux, sont en colère contre la grande distribution qui importe du poisson d'Espagne. Oui, la lotte, le merlu, la raie, la julienne, les pêcheurs bretons sont en effet en colère. Certaines enseignes ne jouent pas collectif, mettent en vente du poisson pêché notamment en Europe du Nord. Résultat, le cours du poisson dévisse et cette concurrence étrangère met à mal toute une filière. Charles Guyard. Oui, en effet, les pêcheurs bretons, ils sont 6 000 en mer et le triple à terre. La filière au total représente entre 20 et 30 000 emplois directs et indirects. Une filière fragilisée par la crise du Covid-19 comme l'ensemble de l'économie, mais qui pourrait être ici anéantie par la concurrence étrangère. Concurrence déloyale, s'insurge d'ailleurs le comité des pêches de Bretagne. Au cœur de la tourmente, la lotte notamment, très présente sur nos étals. En général, les pêcheurs bretons en ramènent environ 15 000 tonnes par an à quai. Mais depuis le début du confinement, les bateaux ne sortent plus, cela ne serait pas rentable. Car le poisson qui se vend arrive, lui, d'Europe du Nord où les marins ne travaillent pas du tout dans les mêmes conditions et surtout au même salaire. Résultat, le cours du poisson plonge de moitié et certaines enseignes, elles, y voient surtout une aubaine. Olivier Lenezette, président du comité des pêches de Bretagne. À qui profite le crime? L'opportunité financière et l'appât du gain prévaut sur l'intérêt général et qu'aujourd'hui, une lotte achetée 1,40 € arrivée à Boulogne sera revendue le même prix que celle qui sera produite par un navire breton. C'est inadmissible parce que ça veut dire que les grandes et moyennes surfaces et d'autres intermédiaires se font de l'argent sur les misères des gens. Et le comité des pêches a d'ores et déjà prévu d'alerter le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour réclamer des contrôles stricts sur la provenance des poissons vendus, pas toujours précisés sur les étiquettes.